Bienvenue à la formation Gestion des émotions au travail. Quelle est l'importance de la gestion émotionnelle? La gestion émotionnelle a un impact sur la performance. Les émotions influent sur la productivité, la créativité et la prise de décision. Et aussi, elle a un impact sur les relations interpersonnelles parce qu'une gestion émotionnelle saine favorise une communication positive et des relations de travail harmonieuses. Quels sont les types de réactions émotionnelles? On reconnaît les réactions émotionnelles à travers les réactions physiologiques comme l'accélération du rythme cardiaque, la respiration rapide ou la transpiration. Aussi, on les reconnaît à travers des réactions comportementales comme le changement dans le ton de la voix, des expressions faciales ou bien le langage corporel. Aussi, à travers les réactions cognitives comme les pensées négatives, la difficulté de concentration ou de prise de décision biaisée. La communication objective et factuelle, elle s'acquiert à travers l'évitement des changements, se concentrer sur les faits et les comportements observables, en utilisant un langage clair, en choisissant des mots précis et en évitant les expressions vagues, et aussi en restant calme et respectueux, en maintenant un ton de voix neutre et une posture ouverte. Exprimer ses émotions de manière appropriée, ça se passe à travers tout d'abord l'identification de l'émotion, reconnaître et nommer l'émotion ressentie, après choisir le moment, exprimer son émotion au bon moment et lieu, et aussi en choisissant ses mots, utiliser un langage clair et respectueux. Développer l'empathie et l'écoute active, ça se passe à travers 3 éléments. 1. Se mettre à la place de l'autre, essayer de comprendre le point de vue et les émotions de l'autre personne, être attentif aux signaux non verbaux, observer le langage corporel, le ton de la voix et les expressions faciales. Troisièmement, reformuler et clarifier, s'assurer de bien comprendre le message de l'autre. Gérer la colère et le dégoût de manière constructive, on a choisi ces 2 émotions fortes. 1. Identifier les déclencheurs, déterminer les situations ou les personnes qui provoquent la colère ou le dégoût. 2. Techniques de relaxation, utiliser des techniques comme la respiration profonde, la méditation ou le yoga. Et aussi en pratiquant la communication assertive, exprimer ses besoins et ses limites de manière claire et les techniques de régulation émotionnelle, il y a 3 techniques. 1. La prise de conscience, ou étant conscient, reconnaître et observer ses émotions. 2. Une émotion doit être acceptée. Accepter que les émotions font partie de la vie, leur rôle est toujours positif. Troisièmement, apprendre à gérer les émotions, c'est-à-dire développer des stratégies pour gérer ces émotions. L'impact sur l'équipe, bien sûr, au milieu de travail, c'est important de cultiver la culture d'équipe bienveillante. 1. En promouvoir le respect mutuel, créer un environnement où chacun se sent respecté et écouté. Promouvoir la communication ouverte, encourager la communication ouverte et honnête entre les membres de l'équipe et bien sûr favoriser le soutien et la collaboration en créant un sentiment de solidarité et de soutien mutuel. En conclusion, les bénéfices de la gestion émotionnelle, premièrement, assurer une productivité accrue par l'amélioration de la concentration, de la créativité et de la prise de décision. 2. En créant des relations interpersonnelles plus saines à travers les communications efficaces, la résolution de conflits d'une façon constructive et une meilleure collaboration. 3. Bien-être accru en réduisant le stress, l'anxiété et la... Je vous remercie pour votre attention et en vous souhaitant de belles pratiques et à la formation prochaine.